Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma nouvelle page donc Météo en Bazac. Donc on va notamment je vais déjà me présenter parce que bon, sur la page il n'y a pas énormément qui me suivent de monde. Donc du coup je suis donc météorologue on va dire bénévole enfin plutôt météorologue passionné plutôt. Donc je fais à peu près la météo depuis un peu plus d'un an et demi maintenant en tant que passionné. Donc je travaille avec notamment windy.com qui est on va dire un chasseur, pas un chasseur, on va dire une carte, on va dire de radar en direct. Donc une carte en direct où est-ce qu'on peut tout voir justement, voilà tout ce qui se passe actuellement donc sur les températures, les vents, les rafales de vent, les aérosols, enfin voilà tout ce qui concerne la météorologie, la chronologie de la météo. Ensuite, je travaille aussi donc avec la chaîne météo.com où je suis partenaire avec eux parce que voilà, je suis abonné avec eux. Je parle beaucoup sur Twitter à Régis Crépé, donc l'un des plus anciens météorologues de France, enfin de la chaîne météo.com. Et aussi, je travaille avec donc Curanos, donc curanos.com, ce qui s'appelle donc tornade et orage violent en France. Voilà, pour résumer à peu près ce que c'est. Donc là, actuellement, je reviens sur une page un peu plus dynamique sur YouTube notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il faudrait que tu mettes en Bazac fasse Insta, il faudrait que fasse Facebook, voilà. Facebook déjà, on est déjà actuellement à peu près plus de 1000, on a bien dépassé les 1200 personnes actuellement. Donc ça continue la chaîne actuellement. Donc là, on va parler sur la tendance à peu près, donc toutes les 4 semaines, je vais faire une vidéo sur YouTube pour vous parler du coup la tendance à 4 semaines à venir. Donc la semaine 1 donc du 3 au 9 août, un grand coup de chaleur est attendu. Déjà, voilà, on a connu, avant de se parler de la semaine de la tendance, on a déjà parlé de ces 2 journées qui arrivent, donc notamment demain, où est-ce que normalement les températures, déjà aujourd'hui sur Ambazac, ont dépassé les 40 degrés où a été ressenti au soleil. On a eu plus de 35 à 36 degrés à l'ombre cet après-midi. Et notamment, on va avoir notamment, à partir à partir de demain, donc des fortes chaleurs déjà demain matin. Donc la nuit, cette nuit, sur le centre-ville de Limoges ne descendra pas en dessous de 30 degrés. Notamment, pour ce qui concerne généralement la température de demain matin, aux alentours de 24-25 degrés vers 8h. Ça va commencer à 28 vers 9-10h. Et après, à partir de midi, on va commencer à la 31. Donc demain, ils ont donc globalement entre 37 à 38 degrés sur les minimales. Le ressenti peut être bien sûr dépasser les 40 degrés encore demain. Et on va surveiller donc une période justement orageuse donc, qui est actuellement ce soir que j'ai mis sur ma page Facebook, donc qui va concerner donc, sur Curanos, bien sûr, que j'ai regardé, que j'ai suivi avec eux à peu près les modèles à peu près plus détaillés par rapport à la chronologie des orages qu'il y avait ce soir. Donc ça sera modéré, on en aura, mais bien sûr isolé sur la région d'Ambazac, parce que moi je suis d'origine d'Ambazac, donc je fais la météo de ma page d'Ambazac. Et actuellement, donc les orages seront plutôt modérés, notamment ce soir, et notamment en début de partie de nuit, donc vont se décaler demain vers l'est, du coup, à partir de deuxième partie de nuit. Et à partir de demain après-midi, un nouveau axe orageux va remonter donc du coup du nord, on va dire du nord-est du coup, va redescendre du nord-est et là vont concerner donc le Poitiers, Montmorillon, enfin voilà, concerne l'ouest et vont traverser la région demain après-midi entre 13h à 17h. Et normalement une autre vague normalement est attendue aussi ce samedi qui arrive. Voilà. Donc là pour les orages localisés, bien sûr, encore localisés. Notamment, j'ai pas vraiment vu la chronologie, mais les orages seront bien localisés. Avec donc possibilité donc de fortes rafales de vent, bien sûr quelques bourrasques de vent possibles, de la grêle aussi, quelques chutes d'arbres bien sûr est à prévoir avec les bourrasques de vent, parce que les bourrasques de vent pourraient dépasser les 100 km/h par endroit par rapport à ces on va dire à ces gros orages notamment. Donc la semaine 1, donc là maintenant je vais parler donc la tendance à 4 semaines, donc à partir du mois d'août, donc le mois qui arrive donc bientôt, là, à partir de samedi du coup. Donc la tendance de la semaine, donc du coup semaine 1, 3-9 août, donc ça aurait été encore donc a priori donc jusqu'à jeudi prochain une autre vague de chaleur va arriver, va s'installer. Donc avec en plein sûr, donc ça va pas améliorer la sécheresse malheureusement parce qu'elle sera encore bien présente. Donc la semaine 2 du 10 au 16 août, donc là on va dire qu'une tendance va s'installer avec donc un risque orageux potentiel bien sûr qui devrait bien sûr
Normalement, plus s'affrondir vers le 15 août. Donc là, on dit vers le 15 août, normalement, le risque orageux sera bien présent. Notamment, voilà, c'est des grosses averses. Hein, c'est des averses sous les orages. On va pas vraiment avoir beaucoup d'eau. Ça va plus pénétrer. Et puis voilà, le lendemain, ça va être du beau temps ou de l'air chaud. Donc forcément, l'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer on va dire, dans la pluie, dans la fraîcheur et tout ce qui concerne l'herbe, enfin, tout ce qui a besoin d'eau, les ruisseaux notamment, on n'aura pas le temps de descendre en profondeur pour remonter un peu les cours d'eau. Donc la semaine du coup du 17 au 23 août, normalement a priori là on devrait avoir donc un temps instable. Au 23 août, du 17 au 23 août, on aura un temps instable. Et bien sûr, conditions météo, on va dire orageux. Orageuse en premier temps, donc là l'orage sera encore là la semaine d'avant. Et on va dire les conditions météo vont un peu plus vers le 17, vers le 20 août à peu près. Les conditions anticycloniques vont revenir, donc le temps va revenir. Les températures normalement devraient rebaisser, mais voilà, ça reste encore modalité entre 31 et 32, vu qu'on sera encore un peu en été par rapport à ça. Donc bien sûr, ça reste à suivre. Et donc du coup pour la semaine du 24 au 30 août, donc là les conditions s'annoncent en sol généreux pour tout le monde, pour toute la France. Les températures vont élever. On va dire qu'il y a un risque orageux pour la fin août et à peu près modalisé, on va dire, sur certains niveaux. Ça veut dire que, bon, bien sûr, on aura un temps chaud, orageux, mais voilà, on n'aura peut-être pas assez d'orage pour avoir assez de pluie en conséquence pour, bien sûr, remplir les cours d'eau et justement pour souffler un peu plus parce que les températures sont encore en dessous des normales de saison. Pour les tendances de ces 4 semaines où il sera chaud, bien sûr, la sécheresse continue encore et encore. Et on espère d'avoir un temps plus orageux, on va dire, donc avec en plus conséquence mi-août. Voilà pour les 4 semaines à venir. N'hésitez pas du coup de venir me joindre du coup sur Facebook actuellement. Donc là j'ai ma page YouTube, donc c'est Météo en Bazac. Vous allez me trouver sur Météo en Bazac. Voilà, donc là Météo en Bazac, page Facebook. Je vais essayer de faire une page Instagram. J'ai une page Twitter aussi. C'est Météo en Bazac, ma page Twitter. Je vais faire une page Instagram, voilà. En fait, pour que vous puissiez un peu plus voir les pages actuellement, ce que je fais actuellement. Donc peut-être qu'il y a certains bulletins que je ferai aussi en direct, peut-être pas dessus sur Insta, etc. Mais aussi avoir plus de monde et avoir un peu plus de monde sur Insta, sur Facebook. Voilà, parce que mon premier lien a été Facebook. Et notamment, donc on a plus de 200 personnes, 1200 personnes actuellement qui me suivent sur la page. Donc voilà pour vous globaliser, on va dire, en tout ce que je fais actuellement et ce que justement j'envisage de faire. Donc là, ce soir, le risque est un peu modéré, on va dire. Donc il y a quelques nuages qui viennent d'arriver, avec globalement avec des nuages bien plus rosés, avec des nuages un peu plus conséquents. Donc voilà, un temps instable peut-être orageux cette nuit avec un risque orageux qui est bien sûr modéré, donc peut-être faible mais isolé, mais il y aura quelques orages bien sûr possibles. Sont à prévoir, notamment, voilà. Moi, j'ai mis une petite chronologie vers entre 2h43, donc dans 2h43, quand j'ai fait, normalement, il était presque 20h. Donc voilà, plutôt en fin de soirée, début de nuit qui arrive. Voilà. Donc j'espère que, du coup, cette vidéo vous aura plu. Donc on va se retrouver très vite, j'espère, donc d'ici 4 semaines, ou peut-être un peu avant, s'il y a un flash info spécial, ou vraiment une tendance vraiment à refaire, ou voilà, un autre bulletin qu'il y a à faire. Donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr, enfin commenter peut-être pas, mais oui au moins commenter, partager bien sûr, et bien sûr que Météo en Bazac vous fait vivre aussi sur YouTube, justement la passion de la météo. Voilà, merci à tous les amis, ciao, bye bye.